retrouvons Landry Salanon avec qui nous allons écumer la une de la plupart des quotidiens à nous parvenus ce jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Alors, plus on s'approche de la grande date, Oui. et plus les informations affluent. Quoi de spécifique ce matin? Écoutez, une question essentielle qui focalise les attentions, notamment le principe du parrainage, qui est au banc des accusés avec les multiples demandes à la fois de politiques, de citoyens, également des membres de la société civile qui appellent évidemment à sauter ce verrou au regard de certaines conditions qu'on connaît déjà et sur lesquelles on reviendra d'ailleurs dans un instant pour permettre, comme Patrice Talon lui-même l'a prévu au cours de sa tournée sur le terrain, Joël Yeton dit que évidemment tous les candidats qui souhaitent donc participer à la gestion de la vie politique de leur pays puissent évidemment être candidats. Les journaux reviennent donc sur cette insistance à travers différents angles. Il y a aussi, disons, les femmes du Bénin notamment qui étaient donc au domicile de l'ambassadrice des États-Unis au Bénin, qui les a donc accueillies. Elles étaient donc allées aussi pour aborder plusieurs préoccupations en ligne de mire, disons la prorogation de fait du mandat du chef de l'État Patrice Talon compte tenu de la révision constitutionnelle qui est donc intervenue en principe avec l'application de la Constitution. Patrice Talon aura donc une réunion de 48 jours sur son mandat en principe qui prend fin donc le 5 avril 2021 à minuit. Les femmes sont donc allées évidemment se plaindre ou quelque part solliciter un peu l'aide, comment dit-on, de l'ambassadrice des États-Unis en République du Bénin. On parle aussi également de la lutte contre la corruption dans les journaux aujourd'hui avec le politologue qu'on connaît très bien, Mathias Sonkweh, le compatriote, qui invite les États africains à lutter franchement contre, disons, le fléau en Afrique. Pas de l'à peu près. On va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média. Point Média qui nous parle de la présidentielle de 2021. Il faut sauter le parrainage, s'exclame donc le journal dans une analyse sur laquelle d'ailleurs nous reviendrons dans un instant. Le quotidien qui parle aussi de cette probabilité d'une vacance du pouvoir le 6 avril prochain à la tête de notre pays. Des femmes annoncent des actions fortes. L'ambassadrice des États-Unis, disons au Bénin, était leur hôte, nous apprend donc le journal Point Média. Et puis, on parle aussi de ces nouveaux horaires de travail au niveau de l'administration béninoise. Ce sera donc à partir du 1er janvier 2021. C'est une réforme incomplète, nous dit donc le journal, le quotidien, qui rappelle aussi la nostalgie de certains acteurs politiques, notamment de la Constitution, disons, de 1990. Absence du consensus lors de la révision constitutionnelle, un autre acquis de la conférence nationale qui est donc bafoué, nous dit le journal, qui s'interroge aussi par ailleurs après la remise de la dépouille de Prudence Amonsou à sa famille. Voilà cette interrogation: à quand la libération des détenus politiques, s'interroge par ailleurs Point Média. Actu Express qui revient sur le parrainage. Pour un scrutin présidentiel inclusif, il y a urgence de suspendre, la proposition du quotidien, le parrainage. Toujours en quête de légitimité, les 159 présélectionneurs sont donc disqualifiés d'office, croit savoir le journal de Frédéric Gongo. Et puis, toujours à la une de ce journal, on parle des élections professionnelles au Bénin. La CSA est donc en ordre de bataille. Le secrétaire général Anselme Amonsou serait donc en toute sérénité. Le Soleil Bénin Info nous parle donc de ce colloque organisé par le groupe national de contact. 30 ans d'existence de la Constitution du Bénin et la présidentielle de 2021 pour un Bénin paisible, démocratique et stable. Les positions politiques du groupe national de contact figurent donc dans les colonnes du journal et retenez désormais qu'au Bénin, il y a 14 partis politiques officiellement enregistrés en dépit des réformes politiques. Fraternité, le quotidien de Ménantin, nous dit qu'après l'obtention du récépissé provisoire, le journal dévoile désormais les challenges à relever par le parti Les Démocrates, dont le président est Éric Rondeté, image évidemment du président de ce parti. À la une du journal, le quotidien, en tout cas, propose quelques pistes de réflexion. Et puis, la dépêche qui parle de la corruption en Afrique, avec ses réflexions du politologue Mathias Sonkweh, le compatriote. Mathias Sonkweh, luttons honnêtement contre la corruption, dit-il, dans une tribune que la dépêche s'est donc permise de relayer ce matin. Le journal nous parle aussi de la gouvernance sous talon au Bénin. Les déclarations des cadres, disons, de l'église protestante méthodiste du Bénin divisent. Voilà ce que nous dit aussi le journal dans sa parution du jour. On change de quotidien avec le Télégramme qui nous rapporte les nouvelles de ce concours organisé, disons au niveau de l'administration, concours de recrutement de 100 magistrats. Il y a une candidate qui a été donc surprise en flagrant délit de tricherie
avec, tenez-vous bien tranquille, en tout cas on croit le Télégramme, le corrigé type d'une épreuve. Ils étaient au total 1498 candidats, dont 448 femmes ont donc composé, nous apprend le journal. Et puis le parti, les démocrates, avec la composition, disons, du bureau exécutif, voilà le Télégramme qui se charge donc de dévoiler le contenu, j'allais dire, des différents membres au niveau de ce parti. Le journal qui rappelle aussi le système partisan au Bénin, 14 formations politiques désormais en règle dans notre pays. Et on boucle avec ce quotidien spécialisé Éducation qui nous rappelle, disons, ces insuffisances ou ces mauvaises nouvelles dans l'école, dans le CGO Kédaman. C'est à Parakou, insuffisance d'infrastructures scolaires au CGO Kédaman de Parakou. Retenez ce calvaire des apprenants et des enseignants. 2528 apprenants, voilà, non seul, pour seulement, j'allais dire 24 salles de classe, de réelles difficultés de gestion, voilà, des menstruations pour les élèves aussi, hein. Filles, voilà, faute également de toilettes, nous dit le journal spécialisé Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé avec Point Média. Une kyrielle de préoccupations. D'abord, la question du parrainage qui revient de façon lancinante. Oui, et c'est désormais le piège, en tout cas la chicane dressée sur le barrage pour tous les candidats, en tout cas ne relevant pas en principe, disons, de la majorité présidentielle et qui ambitionne donc être candidat. On le disait déjà au lendemain, disons, de vote de cette constitution, c'était en novembre 2019 avec l'introduction du parrainage et le principe. En tout cas, si peut-être le principe n'est pas, comment dit-on, à décrier, c'est un peu, disons, les conditions qui l'entourent, hein, qui sont davantage corsées, qui laissent présager que, pour le moment, officiellement, on ne peut que s'attendre, en tout cas, à des candidats qui relèvent donc, comment dit-on, de la majorité présidentielle. Alors, 160 parrains au total, il y a un décès au niveau du Parlement, donc ils sont désormais 159, en tout cas. Il faut recueillir tout de même 16 signatures de parrains et ou maires. Il se fait heureusement, malheureusement, que, en tout cas au niveau du Parlement, je dirais que le pouvoir contrôle 83 députés, voilà, au niveau des communes, c'est-à-dire et le pouvoir, j'allais de la majorité contrôle donc 71 communes sur les 77. Le seul parti, comment dit-on, que SPD Ologu qualifiera de parti chauve-souris, je veux parler de Force Corée pour un Bénin émergent, Mifing Mireza, opposition en tout cas, ou également de la mouvance présidentielle, contrôle que 6 communes, donc 6 maires. Il faudra en tout cas déjà au moins pour ce parti aller recueillir tout au moins 9 signatures de parrains. Alors, quid des autres partis qui n'ont aucun élu, que ce soit donc au niveau du Parlement et aussi au niveau des différentes communes. Et c'est à ce niveau que se pose donc le problème. On rappellera les multiples décisions, j'allais dire que ce soit au niveau de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que le Bénin a donc ratifié, c'est-à-dire le droit, par exemple, de tout citoyen à participer à la gestion des affaires publiques de son pays. Toutes ces conventions ratifiées par le Bénin et la conclusion à laquelle on aboutit, c'est que dans ces conditions, on ne peut pas donc la mise en œuvre, j'allais dire le déroulement, l'organisation de cette élection en maintenant ce principe en raison, ce sera quand même une violation, une fois encore, de ces conventions, de ces textes que nous avons tout de même ratifiés, parce qu'on sait, en nous référant, comment dit-on, à l'obéissance, j'allais dire, stricte, hein, de tous ces, à la fois de ces députés que nous avons également, de ces maires, on se pose la question, est-ce qu'ils pourront évidemment parrainer tout candidat s'ils ne relèvent donc pas de la majorité parlementaire. Et c'est pourquoi vous avez à la fois des politiques, les hommes de la société civile, que sont aussi les acteurs qui, pour en tout cas préserver la paix au Bénin, demandent simplement que ce principe soit à la limite suspendu. C'est ce que dit par exemple aujourd'hui le journal Actu Express qui parle par exemple d'une certaine suspension de cette mesure. À défaut, c'est peut-être aussi une piste de solution, je l'ai dit, de suspendre, de supprimer pour le moment ce principe. On peut au moins le suspendre pour ces élections, peut-être remettre la question au cours d'un débat inclusif après la présidentielle, pour que, comment dit-on, tous les acteurs puissent donc débattre de cette question et trouver le mécanisme essentiel, si tant est que on veut évidemment que les partis soient forts et que les candidats qui sont tout de même ou qui prétendent, j'allais dire, diriger notre pays puissent recevoir quand même une certaine onction des différents partis politiques. Mais d'ailleurs, le principe où j'allais dire, l'un des arguments qui avait été avancé au départ, c'était de dire, par exemple, que
quand même depuis 90, on n'a jamais eu un président issu d'un parti politique. L'essentiel, j'allais dire, la trouvaille aurait été de travailler fortement au niveau des, comment dit-on, des différents partis politiques, les rendre forts pour pouvoir proposer. Mais le mécanisme qui est donc mis en place, une fois encore, nous créons les lendemains sombres, un peu comme la législative. Patrice Talon lui-même l'a déjà dit sur le terrain. Nous travaillons de sorte qu'on ne vive plus jamais ce qui s'est passé au lendemain de ces législatives. Nous croyons, disons, en ces propos du chef de l'État, en attendant évidemment les actes sur le terrain. Mais on a aussi l'obligation de lui dire que la mise en œuvre, comment dit-on, de ces actes ou avoir davantage confiance, le passe aussi par, j'allais dire, l'analyse beaucoup plus scrupuleuse de toutes ces dispositions et les solutions. Je le dis une fois encore, à défaut de supprimer, il faut suspendre et remettre la question au cours d'un débat. On le dit depuis des mois, silence plat, qu'est-ce qui se passera? Voilà, les jours prochains nous édifierons, je vais l'étranger. Pendant que ce débat fait rage, il y a un autre qui revient sur le tapis. Il s'agit de ce que d'aucuns qualifient de vacances au sommet de l'État, bien qu'il y ait une nouvelle constitution qui semble réglementer la disposition. Patrice Talon, élu pour remettre son tablier un 5 avril, beaucoup s'offusquent des 45 jours ou 48 supplémentaires. Oui, et d'ailleurs, lors de sa prestation de serment, on le dit très bien, ça dit... Le décret a été signé 6 avril, comment dit-on, 2016. Le mandat du président finit 5 années après, c'est-à-dire le 5 avril, comment dit-on, 2021, à minuit. Voilà, il aura donc bouclé 5 ans. Et pourtant, en tout cas avec la nouvelle constitution qui a été donc votée, notamment le code électoral et les dispositions y afférentes, c'est-à-dire le prochain président de la République prêtera serment le 4e dimanche du mois de mai. Tout calcul fait, on se retrouve simplement pratiquement au 30 mai, c'est-à-dire 48 jours de plus par rapport au mandat du chef de l'État. Et d'ailleurs, le premier tour qui se tiendra donc le 11 avril, on aurait déjà dépassé le délai légal constitutionnel du chef, en tout cas de la fin du mandat du président de la République. Qu'est-ce qui arrivera? Vous avez les femmes qui sont donc allées rendre visite à l'ambassadrice du Bénin, j'allais des États-Unis au Bénin, pour demander, une fois encore, une position tranchée, disons, des États-Unis sur la question. Un débat qui reste ouvert. Merci à vous, Landry Salanon. Mesdames, Messieurs, la poursuite, c'est pour très bientôt. Merci de nous avoir suivis.